marcher dans la consécration. C'est devenu très très difficile, extrêmement difficile même. C'est devenu difficile de prier. Je pensais même, nous venons au culte pour prier. Et même alors qu'on nous dit de prier, on essaie de le faire, mais apparemment il n'y a pas de force. Et c'est devenu très difficile de continuer dans les choses de Dieu. On a parfois la force de faire tout ce qu'on peut faire, à part le moment quand il s'agit des choses de Dieu. Je suis en train de dire à Dieu, s'il te plaît Père, aide-nous dans ces moments qui sont difficiles. C'est devenu difficile d'aller à l'église parfois, de suivre des prédications. C'est devenu difficile de marcher avec Dieu. C'est devenu très difficile. C'est devenu très difficile. Où les gens n'arrivent même plus à prier. On nous donne des requêtes et la voix ne sort même pas. Il n'y a plus d'énergie pour le faire. Mais vous savez, ce n'est pas un problème de vous sentir faible, puisqu'il y a de l'aide qui vient de Dieu. La Bible dit, je pense, c'est dans Joël 2:30 peut-être, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le problème, ce n'est pas que vous êtes fatigué. Le problème est que vous n'arrivez plus à crier vers Dieu. Et il y a une délivrance qui arrive seulement quand vous arrivez à crier à Dieu. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est dans les cris que vous êtes capable de pousser. Et si vous êtes capable de rien faire, que le diable vous empêche de tout faire, mais qu'il ne vous empêche pas de pousser un cri vers le Seigneur. Qu'il ne nous empêche pas de pousser un cri vers le Seigneur. Un cri pour lui demander, Père, aide-nous. Dans toutes ces difficultés, aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous et fortifie-nous encore. Soutiens-nous et fortifie-nous encore. Soutiens-nous et fortifie-nous encore. Soutiens-nous et fortifie-nous encore. Le berger est en train de le dire. Cette vie chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit, impossible sans l'aide de Dieu. Et parfois, le bon moyen de s'approcher vers Dieu, c'est de s'approcher avec humilité. Pas venir comme quelqu'un qui est fort, qui est debout, mais lui dire, Père, je n'arrive pas à me tenir debout, mais vois-moi comme quelqu'un qui est à terre. Et lui dire réellement, Père, je ne suis pas debout. Les gens me voient peut-être debout, mais moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, je suis à terre. Cette vie m'a déjà mis par terre. Je n'arrive plus à marcher avec toi. Cette vie m'a terrassé. Cette vie m'a déjà mis KO. Je suis déjà KO. Je n'arrive plus à le faire. Je n'arrive plus à vivre la vie qui te plaît. Je n'arrive plus à vivre cette consécration qui me faisait plaisir avant. Cette sanctification. Je n'arrive plus à passer ces moments de prière avec toi. C'est devenu difficile. C'est devenu difficile. C'est devenu difficile. C'est devenu difficile, Père, de te chercher. C'est devenu difficile, Père, de te désirer. C'est devenu difficile de te servir. C'est devenu difficile. C'est devenu difficile. C'est devenu difficile. Et en ce moment-là, Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois fort. Mais il veut juste que tu puisses pousser un cri vers lui. Un cri qui lui demande de te venir en aide dans tes faiblesses. Lui demander de te venir en aide dans tes faiblesses. De te venir en aide dans tes faiblesses. De te venir en aide dans tes faiblesses. Alors que tout le monde te voit fort peut-être. Tout le monde pense que tu es encore celui qu'on connaissait. Oh, je vois quelqu'un qui est en train de jeûner. Pendant des mois où tu avais cette force-là et tu passais des moments en train de jeûner. Et personne ne t'a demandé de le faire. Mais aujourd'hui, tu n'arrives même plus à le faire. Où tu te réveillais seul la nuit pour commencer à prier et à chercher Dieu. Mais tu n'arrives plus à le faire. C'est devenu tellement difficile. Tu n'arrives plus à le faire. C'est devenu difficile pour toi. Il y a des choses que tu avais abandonnées facilement. Mais aujourd'hui, tu te retrouves en train de faire ces mêmes choses que tu avais promis à Dieu de ne plus faire. Parce que tu es devenu faible.
Et ce soir, Dieu veut juste que tu cries vers lui. Et il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom sera sauvé. Quiconque invoquera le nom sera sauvé. Même s'il n'arrive plus à prier, mais s'il invoque seulement le nom du Seigneur, il sera sauvé. Même s'il n'arrive plus à jeûner, même s'il n'arrive plus à aller à l'église, même s'il n'arrive plus à marcher dans la sanctification, mais simplement s'il invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. S'il invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. S'il invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. S'il invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et est-ce que tu es en train de crier vers le Seigneur qui peut te sauver? Seigneur Dieu, ce soir nous venons à toi, Seigneur Dieu, avec toutes ces faiblesses. Avec toutes ces faiblesses, nous venons devant toi, Père. Avec toutes ces faiblesses, nous venons devant toi. Pas comme des gens qui font semblant d'être debout, alors qu'à l'intérieur, nous savons que nous sommes à terre et que cette vie nous a mis à terre, Seigneur. Nous avons assez, Seigneur, de nous prétendre et de faire semblant que tout va bien, alors que ça ne va pas avec toi. Ça ne va pas dans notre marche avec toi, Seigneur Dieu. Ça ne va pas. Nous avons perdu le goût, Seigneur Dieu, de la prière. Nous avons perdu le goût, Seigneur Dieu, de la sanctification. Nous avons perdu, Seigneur Dieu, le goût de la marche avec toi. Et ce soir, nous t'implorons, Seigneur Dieu, viens nous secourir, Seigneur Dieu, dans nos faiblesses. Viens nous secourir dans nos faiblesses. Viens nous secourir dans nos faiblesses, Père. Viens nous secourir dans nos faiblesses. Viens nous secourir dans nos faiblesses, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, nous choisissons, Seigneur Dieu, de ne pas prétendre, mais de t'invoquer et de pousser un cri à toi. De pousser un cri à toi, Seigneur. De pousser un cri à toi. Un cri à toi. Quand tu seras restauré,
sais restaurer mon soif, quand tu sais restaurer nos vies de prière, quand tu sais restaurer notre sanctification, quand tu sais restaurer quand tu sais restaurer Emmanuel, quand tu sais restaurer Emmanuel, quand tu sais restaurer Emmanuel, quand tu sais restaurer, quand tu sais restaurer, quand tu sais restaurer, oh, quand tu sais restaurer, je prépare la sopa de la que pas solave, rato que pas la sopa de la folocadia solave, reta que pas ziva de jeque de la balababa, rada de la siba de la via, mazuka de la via como soprari que la ve, reta que pas ziva de la pa, ibra de la kia sopa de la va, rada de la via selava, ruda que na zibra de shelave, ura de la via capalo sopa de la va, mazebra de la va, ira que daria selava minha velave, ora que daria selava nos elave, ora takada ushala baba ela capalo sopa de jala baba, ira que da pujana vanibra de la ve, mazebra de ushala que valia ve, mazebra de sheke la via na selava, ora da calo sola via ve, mazebra de sheke valia ve la baba ela Je crois que nous sommes dans une saison où Dieu aimerait que nous puissions voir quelque chose de nouveau.
quelque chose de nouveau. Vous savez, Dieu travaille en saison. Et pour avoir une vie chrétienne effective, il est important de savoir discerner les saisons par lesquelles le Seigneur est en train de nous faire passer. Les saisons par lesquelles le Seigneur est en train de nous faire passer. La vie elle-même est en saison. Il y a une saison pour s'aimer, il y a une saison pour récolter. Ça serait dangereux d'espérer récolter au moment où il fallait être en train de s'aimer. Nous sommes dans une saison où Dieu veut nous amener à voir. Je crois qu'il veut que nous puissions voir quelque chose de nouveau. Personnellement, je suis fatigué. Je suis fatigué de... Je ne sais pas comment dire, cette atmosphère où cette... devrais-je dire cette chrétienté dans laquelle nous sommes pour l'instant. Je dis à Dieu, donne-nous quelque chose de nouveau. Donne-nous quelque chose d'autre. Puisque franchement, je me dis que si on continuait comme ça, on n'ira peut-être pas très loin. On n'ira vraiment pas très loin. Alors Dieu fait les choses en saison. C'est très important de discerner dans quelle saison nous sommes, pour savoir ce que Dieu est en train de faire, pour pouvoir s'aligner par rapport à cela. Pour pouvoir s'aligner par rapport à cela. Si vous n'avez pas à discerner la saison dans laquelle Dieu est en train de vous mettre, ça sera impossible, difficile pour vous de pouvoir recevoir. C'est alors que parfois nous nous retrouvons dans la vie en train de se demander, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire de nous? On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'on est en train d'aller avec le Seigneur, et on ne sait pas d'où on est en train de venir avec le Seigneur, parce qu'on ne sait pas que Dieu est en train de faire quelque chose, on ne sait pas reconnaître la saison dans laquelle nous sommes. Et malheureusement, le problème est que souvent certaines personnes pensent que c'est un problème de localisation, alors que c'est un problème de saison. Et alors, au lieu de discerner la saison dans laquelle ils sont, ils essaient de changer de place où ils étaient censés se retrouver, en pensant qu'en changeant de place, la saison sera bonne. Alors qu'ils laissent l'endroit où Dieu avait prévu leur bénédiction pour aller dans un autre endroit, ne sachant pas discerner la saison dans laquelle ils étaient. Et ils laissent l'endroit où Dieu était censé les visiter. Ils laissent l'endroit où Dieu était censé les visiter. Alors Dieu travaille en saison. Alors nous avons commencé un nouveau thème. Et ce n'est pas pour vous faire plaisir, je ne pense pas que c'est pour vous faire plaisir que le berger a communiqué. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans nos vies. Et ça serait dommage de venir ici tous les lundis, mais qu'après toute une saison de parler, de voir, mais que rien ne change dans nos vies. Je suis en train d'essayer de recalibrer et de recadrer quelqu'un qui commençait à venir peut-être à mon fellowship par routine. Tu es en train de perdre ton temps si tu viens ici par routine. Tu es en train de franchement perdre ton temps si tu viens ici par routine. Ou même si tu vas à l'église par routine, tu es en train de perdre ton temps. Puisque Dieu travaille par saison. Et la saison est un truc avec les saisons, et que quand les saisons changent, les routines changent. Et il est important de savoir quelle est la routine que je dois appliquer par rapport à telle saison. Alors nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes en train de parler de voir. Le verset que nous allons lire, Osée. Osée 4, le verset 6. Je lis dans la version Louis II. La parole de Dieu déclare: mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Ensuite, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous allons juste me concentrer sur la première partie. Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. D'autres versions disent: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous allons à Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. La parole de Dieu déclare: quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Je répète, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La version amplifiée
en anglais dit ceci: Where there's no vision, no revelation of God and His word, the people are unrestrained. But happy and blessed is he who keeps the law of God. Je prends une autre version amplifiée qui dit ceci. C'est Proverbe 29:18. Where there's no vision, no redemptive revelation of God, the people perish. But he who keeps the word of God is blessed and happy. Alors, nous venons de lire deux versets. Dans Osée 4:6, la parole de Dieu déclare: Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand vous lisez dans Proverbe 29:18, je commence déjà mon message, la Bible dit que là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand vous lisez notre version amplifiée, la Bible aussi dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Alors la Bible est en train de parler de périr, mais elle dit qu'il y a deux situations qui font que le peuple puisse périr. La première situation, c'est quand le peuple manque de connaissance. La deuxième situation, c'est quand le peuple manque de révélation. Alors le remède simplement pour ne pas périr, c'est premièrement avoir la révélation ou avoir la connaissance. Et si vous avez la révélation ou si vous avez la connaissance, alors vous ne serez pas en train de périr. Pourquoi est-ce que la connaissance est importante? La plupart du temps, on en parle, mais on pense que c'est devenu comme un slogan. Mais la connaissance en elle-même est tellement importante. Je pense que je l'ai déjà dit ici, quand dans Jean 3,16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 17,3, la Bible va encore dire: Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Pour dire que vous pouvez dire avoir la vie éternelle, mais si vous ne connaissez pas Dieu et vous ne connaissez pas son Fils Jésus-Christ, alors vous n'avez pas la vie éternelle. Alors notre vie éternelle est liée à la connaissance que nous avons de Dieu. Vous pouvez bien dire j'ai la vie éternelle, mais si on regarde dans votre vie, que vous ne connaissez pas Dieu et que vous ne connaissez pas Jésus, alors vous n'avez pas la vie éternelle. Peu importe les choses que vous faites, peut-être que vous avez grandi à l'église comme moi depuis petit, vous avez chanté à l'école, vous servi Dieu et vous avez grandi, mais si vous ne connaissez pas Dieu, alors vous n'avez pas la vie éternelle. Peut-être que vous jeûnez beaucoup, ou peut-être que vous êtes quelqu'un de bien, ou vous dites, moi je n'ai jamais peut-être maudit quelqu'un, je ne mens pas, peut-être je n'ai jamais volé, je n'ai peut-être jamais fait du mal à quelqu'un. Mais si vous ne connaissez pas Dieu et si vous ne connaissez pas son Fils qui est Jésus, alors vous n'avez pas la vie éternelle. On est en train de se comprendre. Alors nous sommes en train de parler, et dans le thème qui m'a été donné quand le berger m'a fait le message me disant que j'allais prêcher, j'aimerais lire ça, puisque c'est là que notre message est centré. Et il m'a dit le sous-thème: voir pour avoir, par le savoir afin de pouvoir. C'est assez compliqué, mais on voit, il dit voir pour avoir, par le savoir pour pouvoir. Alors il y a 4 verbes qui sont conjugués: voir, avoir, savoir et pouvoir. Pendant que j'étais en train de méditer sur cette parole et sur ce thème, je me suis rendu compte que c'est 4 étapes qui nous permettent de passer d'une vie d'un homme ordinaire à une vie où on est en train de manifester la gloire de Dieu. Le premier verbe qui a été cité, c'est le verbe voir. Ensuite, il y a le verbe avoir. Ensuite, il y a savoir et pouvoir. Je vais prendre ça dans cet ordre. Pour ceux qui sont en train d'écrire, on va prendre d'abord voir, ensuite savoir, ensuite avoir, et on va finir par pouvoir. Ça va? Donc on commence par voir, savoir, avoir et pouvoir. Nous avons lu dans Proverbe 29:18, il dit: le peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Dans d'autres versions, quand on parle de révélation, on parle simplement de la vision. Et quand on parle de la vision, on parle de quelqu'un qui voit. Alors ça, c'est la première étape déjà. Mais quand vous lisez dans Osée 4:6, on parle plutôt de la connaissance. La connaissance qui est synonyme à savoir, qui est la deuxième étape. Alors nous allons commencer par voir, ensuite nous allons aller à savoir, ensuite à ce qu'on peut avoir pour le pouvoir. Ça va? Alors, comme je l'ai dit, la première étape, c'est l'étape de voir, qui est aussi l'étape de la révélation. Ça, c'est une chose dont je pense que j'ai beaucoup parlé ici, qu'on connaît Dieu par révélation. On découvre Dieu par révélation. On ne découvre pas Dieu par information, ou on ne découvre même pas Dieu par le service,
ou même par la proximité qu'on a avec les choses de Dieu. La première étape par laquelle on découvre Dieu, c'est par la révélation. Il y a un verset que j'ai lu dans Ésaïe 45, 15. C'est un verset en fait, qui est en train de dire que Dieu se cache. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu qui se cache. Pour dire qu'il est possible de marcher sur toutes ces terres et ne jamais arriver à découvrir Dieu. C'est un Dieu qui se cache. Une deuxième chose à noter, à part le fait que Dieu se cache, en fait, ce n'est pas seulement un Dieu qui se cache, mais aussi un Dieu qui a de la profondeur. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 2,10, Paul dit ceci: l'Esprit de Dieu nous a permis de sonder, de savoir ces choses, parce que c'est un esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Pour dire que Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu qui se cache, mais aussi un Dieu qui est profond. Et alors, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore vu le Dieu qui se cache, il y en a d'autres qui ont vu le Dieu qui se cache, mais qui n'ont pas encore sondé les profondeurs de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui nous permet d'arriver dans ces niveaux de profondeur avec Dieu? C'est la révélation que nous avons avec Dieu. Puisqu'il y a une différence entre le fait peut-être de regarder une chose et de la voir. La Bible dit ceci dans Romains 1, je pense à partir, c'est vers le verset 20. La Bible dit que les perfections et tout ce qu'on peut savoir de Dieu est visible dans la nature. Et la Bible parle de certaines personnes qui ont vu Dieu dans la nature, mais qui n'ont pas été capables de le reconnaître comme Dieu dans la nature. Et ces gens se sont mis à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur, bien qu'ils avaient vu le Créateur dans la création. Pour dire qu'en observant la création, c'est possible d'arriver peut-être à un certain niveau de voir Dieu. Mais ce n'est pas un niveau de révélation où vous êtes en contact réel avec Dieu. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont juste au niveau de regarder Dieu, mais plusieurs ne sont pas encore au niveau de voir Dieu. Regarder Dieu, c'est quand tu es en train de le chercher. Regarder Dieu, c'est quand tu es en train de venir peut-être ici avant de fellowship, dans le service, et tu es en train d'aller faire autre chose. C'est quand tu vas à l'église, c'est quand tu es en train de le servir, c'est quand tu invites à la prière, tout ça tu es en train encore de le regarder. Mais tout ça ne signifie pas encore que tu l'as déjà vu. Tu le vois seulement quand il se révèle à toi. Et ce soir, j'aimerais appeler quelqu'un, et c'est important, au-delà du fait que peut-être tu as dépassé cette étape où tu ne venais pas à l'église, ou que tu as commencé quand même à venir à l'église, je veux te dire qu'il y a une autre étape au-delà de cela. C'est l'étape où tu vois maintenant le Dieu que tu étais en train de chercher. Parce qu'il y a une étape où on cherche Dieu. Mais je suis convaincu qu'il y a aussi une étape où on trouve Dieu. Parce que Dieu ne se cache pas seulement pour qu'on ne puisse pas le trouver, ou parce qu'il ne veut pas qu'on puisse le voir, mais il se cache pour que nous puissions le trouver. Et il dit dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et alors c'est quoi juste là, comment ça le moyen de voir une révélation, de trouver une révélation, c'est simplement chercher Dieu. Et je me suis rendu compte, Berger, que nous avons perdu cette culture de chercher Dieu. Nous avons perdu cette culture de chercher Dieu. Où une fois tu t'es dit, je décide, and I decide inside my heart, que je vais chercher ce Dieu. Malheureusement, nous savons chercher peut-être le mariage. Nous savons chercher le travail. Nous savons chercher l'argent. Mais l'art de chercher Dieu a été perdu. L'art de chercher Dieu a été perdu. Où tu es dans un endroit où tu dis à Dieu, comme David, mon âme te désire et j'aimerais te voir. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, nous avons perdu cet art. Nous avons perdu. Et si même tu sondais en toi, quel est le pourcentage de ton cœur qui a ce désir de voir d'abord Dieu? Est-ce qu'on sait même ce quoi voir Dieu? Ou tout ce qu'on sait peut-être en venant à l'église, c'est être béni, avoir des bénédictions, je ne sais pas, être marié, je ne sais pas. Et je me rappelle un moment où j'étais en train de, ça fait quelques années je crois, j'étais en train de marcher et le Seigneur est en train de me parler par son esprit. Que malheureusement, certains même savent chercher les dons, mais ne savent pas chercher Dieu. Certains savent chercher la prophétie, savent chercher à voir. Probablement quand vous avez vu le thème qui est voir, quelqu'un disait, c'est sûr que c'est dans cette période, nous allons commencer
commencer à voir un esprit, nous allons avoir de visions, nous allons avoir tout ça. Nous savons chercher à voir, nous savons chercher les dons spirituels et tout ça. Nous ne savons plus chercher Dieu. Et malheureusement, on se retrouve que dans nos réunions parfois, même quand Dieu est présent, on n'arrive pas à le reconnaître. On n'arrive pas à le reconnaître. Il est en train de me dire, parfois je me manifeste à vous et je me mets en mouvement dans vos assemblées. Mais malheureusement, la plupart d'entre vous, vous ne vous concentrez plus sur moi. En ce moment, je pense à te dire, quelle est la vision que je peux maintenant recevoir? Quel est le message que je peux maintenant donner aux gens? Et tu oublies le Dieu qui est en train de se mouvoir. Et nous avons perdu cet art de chercher Dieu. Où tu te concentres, tu te dis, je ne suis pas en train de chercher un mariage, je ne cherche pas la bénédiction, mais je cherche à voir ce Dieu. 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 Mais il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est Paul qui le dit. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Mais il fait un commentaire là, très bizarre. Il dit, Dieu a réservé cela à ceux qui l'aiment. C'est comme si Dieu avait un... Comment je peux appeler ça? Comme une salle de réserve où il a gardé les choses. Et il dit, comment est-ce que je vais identifier les gens pour qui c'est? Ces choses, je les ai gardées. C'est si ils m'aiment. Je peux dire à quelqu'un, là il dit pour recevoir des choses de Dieu, c'est l'amour que vous avez pour lui. Pas l'amour que vous avez pour les choses que Dieu a, mais l'amour que vous avez pour Dieu. Et malheureusement, c'est d'entre nous se mettre à rechercher les choses que Dieu peut nous donner. Et quand nous venons à cette porte-là, il faut donner un mot de passe pour entrer et recevoir ces choses. On te demande de montrer, pourquoi est-ce que Dieu devrait te donner ces histoires-là? Malheureusement, tu n'as rien à montrer. Puisqu'au fait, l'identifiant que tu dois montrer, c'est cet amour que tu as pour lui. Et ce sont des choses qu'il a réservées pour les gens, pour ceux qui l'aiment. Et ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. C'est seulement si nous l'aimons que nous serons capables d'avoir ces choses. Je suis venu encore rappeler à quelqu'un qu'il faut chercher Dieu. Que Dieu se recherche. Dieu se recherche. C'est-à-dire que Dieu est cher. Dieu est très précieux. Dieu est cher et Dieu est très précieux. Et Dieu se recherche. Il est très précieux et il se recherche. Dieu se recherche. Alors la première étape, c'est cette étape de la révélation. Où ceux qui cherchent Dieu, à un moment Dieu se révèle à eux. Il dit aussi dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ensuite, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Alors Dieu n'est pas en train de nous pousser à le chercher pour rien. Mais il y a une rémunération qui vient après l'avoir cherché. Et la première des rémunérations et la plus précieuse, c'est qu'on trouve Dieu lui-même. C'est qu'on trouve d'abord Dieu lui-même. C'est qu'on trouve Dieu lui-même. Alors ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. L'étape de la révélation. Où ce Dieu que tu ne connaissais pas, que tu ne voyais pas, il se révèle à toi. Il apparaît, il se révèle à toi. Il se révèle à toi. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape du savoir. Je crois qu'il y a beaucoup de gens à qui Dieu s'est révélé, mais il y a peu de gens qui connaissent réellement Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de
j'ai reçu le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jéhovah Nissi, alors qu'un jour qu'ils étaient dans la bataille et qu'ils étaient en train de perdre, mais alors qu'ils étaient en train d'élever les mains, ils avaient eu la victoire. Et ce jour-là, il appelle Dieu Jéhovah Nissi, qui veut dire Dieu notre bannière. La bannière, c'est ce que c'est comment ça? C'est le symbole, c'est ce qui vous, c'est le nom en fait qui vous généralise tous en tant qu'armée. Si on peut dire la bannière du Congo, c'est l'identité du Congo. Et alors ce jour-là, Moïse a eu la révélation que nous, en tant que peuple, nous n'avons pas l'identité d'Israël, nous avons l'identité de Dieu. Et alors quand nous allons dans le combat, nous allons combattre avec Jéhovah Nissi. Et alors, quand vous allez combattre avec Moïse, Moïse ne va pas comprendre. Moïse, pourquoi est-ce que tu as autant de confiance? Ou d'où vient cette confiance et cette foi avec laquelle tu es en train de marcher? Moïse vous dira, c'est parce que je connais Jéhovah Nissi. Et la plupart du temps, dans notre marche avec Dieu, nous avons ces difficultés de faire certaines choses. C'est parce que nous ne connaissons pas les manifestations de Dieu. Nous parlons de Dieu qui pourvoit, mais nous ne connaissons pas le Dieu qui pourvoit. Nous parlons du Dieu qui guérit, mais nous ne connaissons pas vraiment le Dieu qui guérit. Et alors quand Moïse est en train de marcher, lui il est en train de marcher avec un Jéhovah Nissi. Pas parce qu'il a lu ça quelque part, mais parce que c'est le Dieu qui connaît. Et ce soir je demande à quelqu'un, quel est le Dieu que tu connais? Quel est le Dieu que tu connais? Quand tu te réveilles, que tu marches, quel est le Dieu avec qui tu marches? Quand tu vas à l'école peut-être, quel est le Dieu avec qui tu es en train de marcher? Quand tu fais tes transactions, quel est le Dieu avec qui tu es en train de marcher? Quand tu es malade parfois, quel est le Dieu avec qui tu es en train de marcher? Puisque c'est là qu'est ta force, et c'est là qu'est ta force en tant que chrétien. C'est le Dieu que tu connais qui est ta force, pas le Dieu que moi je connais. Puisqu'il arrive des moments où tu te retrouves seul face, et si tu n'as pas ton propre Dieu, ça devient difficile pour toi d'avancer. Alors quel est le Dieu que tu connais? Même chose avec Moïse dans la Bible. Vous vous rendez compte qu'il a une expérience avec Dieu? Je pense que c'est dans Exode 3. C'est dans Exode 3 où on parle du buisson ardent. Et il voit une vision et Dieu l'envoie pour sauver le peuple en Égypte. Mais j'aime une chose, avant de partir, Moïse lui dit, ils vont me demander qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce qu'il savait qu'on marche avec un nom de Dieu. Et il n'a pas accepté de quitter avant de recevoir un nom de Dieu. Et ce jour-là, Dieu lui a dit, je suis Yahweh. Et c'est Moïse qui nous a donné cette révélation-là de je suis. Alors, Moïse qui était timide et qui n'avait pas parlé et qui était en train de bégayer, il se retrouve en train de se mettre devant Pharaon. Pas parce que Moïse est fort, mais parce qu'il a Yahweh. Et parce qu'il a Yahweh qu'il connaît. Alors je te demande encore, quel est le Dieu que tu connais? Quel est le Dieu que tu connais? Ou je le demande, je le pose d'une autre façon. Quel est le nom que tu as donné à Dieu? Quel est le nom que tu as donné à Dieu? Quel est le nom que tu as donné à Dieu? Quel est le nom que tu as donné à Dieu? Ceci, c'est la deuxième étape. Où tu connais Dieu maintenant particulièrement. Où tu connais Dieu particulièrement. Où tu connais Dieu particulièrement. Où tu connais Dieu particulièrement. Où tu ne marches pas avec le nom de quelqu'un d'autre. Tu ne dis pas seulement Dieu d'Abraham. Mais tu as aussi un nom du Dieu avec qui tu es en train de marcher. Et tu connais un nom du Dieu, le nom du Dieu avec qui tu es en train de marcher. Parce que j'ai dit, c'est très dangereux de marcher avec un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est très dangereux. Même c'est très dangereux de marcher avec un Dieu dont vous ne connaissez pas le nom. Et connaître le nom de Dieu, c'est pas ça, c'est qu'on fait peut-être, on chante Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, tout ça. Ça, c'est connaître la manifestation de Dieu. C'est connaître la manifestation de Dieu. Dieu qui est réellement Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Rapha. C'est connaître cette manifestation de Dieu. Alors, la première étape, c'était l'étape de la révélation. Ou l'étape de voir. Où le Dieu que vous cherchez se révèle à vous et que vous le voyez maintenant. J'ai dit la deuxième étape, c'est l'étape de connaître Dieu, l'étape du savoir. Vous ne marchez pas avec le Dieu de tout le monde, mais où Dieu devient personnalisé.
Dieu devient personnalisé. Ou comme Moïse, vous donnez un nom à Dieu. Comme Abraham, vous donnez un nom à Dieu. Mais alors, il y a une troisième étape, qui est l'étape d'avoir. Il y a un verset que j'aimerais que nous puissions lire. Hébreux 11, 16. La parole dit, maintenant ils ont le désir d'une meilleure, c'est-à-dire d'une céleste. C'est la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il me dit que c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Je vais parler de l'étape où on découvre un nom de Dieu. Vous savez, c'est le Dieu que vous connaissez, avec qui vous marchez. Vous ne pouvez pas marcher avec un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est alors qu'il vous emmène dans une autre étape, qui est l'étape d'avoir. L'étape d'avoir. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle des hommes de Dieu, mais il y a aussi des hommes qui ont Dieu, qui est une très grande différence. Être un homme de Dieu, c'est lié à un service que nous faisons pour Dieu. Mais avoir Dieu, c'est lié à une alliance que nous avons avec Dieu. La plupart du temps, les gens désirent seulement être appelés des hommes de Dieu. Mais nous sommes très peu qui sont des gens qui ont Dieu. Dans Hébreux 11, 16, Dieu parle d'une étape où il dit, et où l'écrivain dit, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Ce qui veut dire qu'on peut arriver à une étape où Dieu devient ton Dieu. Dieu devient ton Dieu. Celui qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire qu'il peut arriver un moment, un jour où il devient aussi ton Dieu. Où il devient aussi ton Dieu. Où il devient aussi ton Dieu. On n'appelle pas, je ne sais pas, le Dieu de quelqu'un d'autre, mais on l'appelle aussi ton Dieu. Et dans Hébreu, il dit, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et quand j'étais en train de réfléchir sur ceci, j'ai demandé à Dieu, est-ce que Dieu, tu es fier d'être appelé mon Dieu? Est-ce que Dieu, tu peux être fier qu'on puisse t'appeler mon Dieu, le Dieu de Noah? Est-ce que tu peux être fier de cela? Il y a plusieurs personnes qui aiment seulement servir Dieu et être appelés des hommes de Dieu, des grands hommes et tout ça. Mais vous savez, être un homme de Dieu ne vient que comme une conséquence que de celui qui a d'abord Dieu en tant qu'homme. Si vous n'avez pas Dieu, ça serait difficile pour vous d'être un homme de Dieu. Et la plupart du temps, nous voulons être utilisés par Dieu, qu'on puisse appeler homme de Dieu, grand homme, quelqu'un qui a fait de grandes choses. Alors que Dieu, lui, n'est pas fier d'être appelé ton Dieu. J'ai en train de demander à Dieu, est-ce que tu peux faire de nous des gens dont tu seras fier? À un moment où je suis en train de marcher, où Dieu peut être fier et dire aux gens, je suis le Dieu de ce monsieur qui est en train de marcher. Je suis le Dieu de ce monsieur qui est en train de marcher aussi. Je ne suis pas seulement le Dieu d'Abraham, je ne suis pas seulement le Dieu d'Isaac. Je suis aussi le Dieu de ce monsieur qui est en train de marcher. Je suis aussi le Dieu de ce monsieur qui est en train de marcher. À un moment où Dieu aussi devient ton Dieu. Où tu n'as pas seulement l'argent, tu n'as pas seulement l'intelligence. Il y a des gens qui ont l'intelligence, il y a des gens qui ont l'argent. Mais je suis aussi convaincu qu'il y a des gens aussi qui ont Dieu. Et au-delà de tout ce que je désire, l'un de mes désirs, c'est aussi d'avoir Dieu. C'est aussi d'avoir Dieu. D'avoir Dieu.
Et il dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Alors le Dieu qui se révèle est le Dieu qu'on connaît. C'est aussi un Dieu qu'on peut avoir. Ce n'est pas que tu l'as comme si c'était ta possession, mais vous êtes en alliance. Et les gens sont capables de reconnaître, il y a un Dieu qui marche avec celui-ci. Il y a un Dieu qui marche avec celui-ci. Et bien qu'on le voit seul, il est en train de marcher, mais on reconnaît, non, il y a quelque chose de différent qu'il y a chez ce monsieur. Et en ce moment, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton argent, mais c'est le Dieu que tu as. 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 Qui n'est pas seulement appelé Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que tu désires aussi que ce Dieu puisse être appelé ton Dieu? Qu'il puisse aussi être appelé ton Dieu. Ça, c'est l'une des choses qui me sont chères à cœur. Qu'on puisse dire que c'est aussi mon Dieu. Le Dieu avec qui tu marches. Et quand vous lisez la Bible, c'est plein d'histoires des gens qui ont marché avec Dieu et des gens qui avaient Dieu. Et l'une des histoires qui me font souvent qui me challenge beaucoup, c'est l'histoire de Noc. Vous vous rendez compte que dans la Bible, on dit que Noc, on ne dit pas beaucoup de choses sur lui. On dit que Noc marchait avec Dieu et Noc ne fut plus puisque Dieu l'avait pris. Puisque Dieu l'avait pris. Donc c'était arrivé un moment où il avait tellement marché avec Dieu que Dieu avait dit, ah non, je ne peux pas supporter d'être sans toi. Et Dieu lui dit, viens, on part ensemble. Des hommes qui ont Dieu. Des hommes qui ont Dieu, des hommes qui ont marché avec Dieu. Vous vous rendez compte qu'avec un homme comme Moïse, à un moment, alors que Myriam et les autres personnes se disaient, est-ce que c'est seulement à Moïse que Dieu parle? Et Moïse, ce jour-là, il ne dit rien. Mais c'est Dieu lui-même, puisque Moïse a Dieu. Dieu lui-même vient plaider pour Moïse envers Myriam et lui dit, il y a des prophètes, mais vous, je vous parle en énigme. Mais lui, je lui parle comme si je parlais à un ami en face. Et il dit, il n'y a personne d'aussi humble que mon serviteur Moïse dans ce peuple. Et vous voyez que la Bible, c'est plein d'histoires de gens qui ont marché avec Dieu. Et des gens qui ont Dieu. Des gens qui ont Dieu. Alors c'est aussi important, je pense que l'un des désirs de Dieu aussi, c'est que nous puissions aussi la voir. Que nous puissions aussi la voir. Que nous puissions aussi avoir comme notre Dieu. Mais alors il y a la dernière étape où nous allons nous arrêter, où c'est l'étape de pouvoir. J'appelle ceci l'étape de la manifestation. Vous savez, le désir de Dieu, ce n'est pas seulement de se révéler à vous, mais c'est aussi de se manifester par vous. Mais alors que la première étape, c'est qu'il se révèle à vous, que vous commencez à le connaître. La deuxième étape, c'est ce que vous le connaissiez, où vous connaissez son nom. La troisième étape, c'est où vous marchez avec lui. Mais la quatrième étape, c'est où il commence à se manifester par vous. Où il commence à se manifester par vous. Où Dieu s'investit tellement en vous qu'on commence à le voir quand on vous voit. Quand il envoie Moïse, j'ai lu ça et ça m'a troublé. Dieu dit, je ne vais pas me montrer moi-même à Pharaon, mais il dit, je te fais Dieu face à Pharaon. Je te fais Dieu face à Pharaon. Ça veut dire qu'en Égypte ce jour-là, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas besoin d'aller vers Dieu. Mais si vous voyez Moïse, vous avez vu Dieu. Et Pharaon ne peut pas connaître Dieu, mais Pharaon connaît Moïse. Et en connaissant Moïse, il connaît Dieu. C'est alors que dans Psaume 82, 6, je pense ici, j'ai dit vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Et quand Dieu dit qu'il a dit que nous sommes de Dieu, c'est parce qu'il veut au fait que nous puissions porter une sémence de Dieu, telle que quand tu es en train de marcher, on commence à voir Dieu au travers de toi. Paul était arrivé à une dimension où il a visité une ville, et les gens commencent à dire, de Dieu nous ont visité aujourd'hui, nous ont visité. Et les gens ne voyaient plus Paul, mais commençaient à voir une divinité qui était en lui. Il arrive une étape où vous avez tellement marché avec Dieu, où sa nature devient la nature que les gens voient quand ils vous regardent. Et ce jour-là, et Dieu dit à Moïse ce jour-là, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et lui donne même un prophète, il lui dit, Aaron sera ton prophète. Et quel est le Dieu avec qui Moïse était en train de marcher? C'est le Dieu qui s'appelait Yahweh. Le nom de Dieu qu'il connaissait, c'était Yahweh. Et tout ce que Moïse était en train de faire, c'était pour
manifester Yahweh. Mais tout cela venait d'une révélation qu'il avait eue auparavant. Mais la plupart du temps, nous voulons manifester un Dieu qui n'a pas encore été révélé à nous. Nous voulons manifester le Dieu peut-être qui guérit, alors que le Dieu qui guérit n'a pas encore été manifesté à nous. Mais ça commence d'abord par la révélation, avant que vous puissiez être capable de manifester ce Dieu. Et Moïse marche, et il est en train de marcher, et c'est Yahweh qu'on est en train de voir autour de lui. C'est Yahweh qu'on est en train de voir autour de lui. Parce que Dieu l'a fait Dieu devant Pharaon. Et le désir aussi de Dieu est que nous puissions commencer à le manifester. C'était même ça la vie de Jésus. Jésus vient sur terre et il dit, si vous m'avez vu, alors vous avez vu le Père. Il dit encore ceci, je suis le chemin, la vie et la vérité. Lui ne vient au Père sans passer par moi. Alors qu'il est impossible de connaître le Père, Dieu envoie Jésus pour qu'il puisse manifester le Père et que nous puissions le connaître. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est ça la dimension que Jésus était venu manifester. Et je suis convaincu qu'il y a aussi d'autres manifestations et d'autres dimensions que Dieu veut mettre en nous pour que nous puissions les manifester. En sorte que quand on parle du Dieu des miracles, on puisse voir, on puisse identifier un nom. Quand on parle du Dieu des miracles. En sorte que quand on va vers, on est en train de chercher par exemple, on est en train de chercher le Dieu des miracles. Et quand, par exemple, on est en train d'aller vers, je prends l'exemple du berger Dieu merci, et qu'on puisse dire, alors qu'on va vers le berger Dieu merci, on est en train de voir le Dieu des miracles, le Dieu qui guérit. Où tu n'es plus seulement un homme, mais où tu deviens la manifestation de Dieu. Tu deviens la manifestation de Dieu. Il y a beaucoup de dimensions de Dieu que le monde attend encore de voir. Mais ça dépend seulement de nous. Nous sommes ces gens. La parole dit, la terre attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Et c'est cette révélation des fils de Dieu qui est la manifestation de Dieu. Beaucoup de gens ne verront pas Dieu, ne pourront pas le connaître. Et cet obstacle, c'est nous-mêmes, nous les fils de Dieu, puisque nous n'avons... Quand on t'appelle Ben Elohim, ça veut dire que tu portes la sémence de Dieu. Tu n'es pas un homme, tu as la sémence de Dieu. De cette dimension de Dieu. De cette dimension de Dieu. De cette dimension de Dieu. En sorte que si quelqu'un ne connaissait pas le Dieu d'amour, mais en te voyant, il reconnaît l'amour de Dieu. En sorte que si quelqu'un ne connaissait pas le Dieu qui guérit, mais parce que toi tu t'es présenté, il connaît ce Dieu-là. Il connaît ce Dieu-là. Que quand on te voit, ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est Dieu qu'on voit. Mais au-delà de ça, il y a une autre étape où Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Lui ne vient au Père sans passer par moi. Ça, c'est une dimension qui est exclusive à Jésus. Le chemin pour mener au Père. Mais vous savez que vous pouvez aussi être un chemin pour mener à une autre dimension de Dieu. Vous pouvez être le chemin qui mène vers le Dieu de guérison. Vous pouvez être le chemin qui mène vers le Dieu de la restauration. Vous pouvez être le chemin qui mène vers le Dieu de la bénédiction. Vous pouvez être ce chemin-là. Ça commence par la révélation de Dieu. La connaissance de Dieu. Avoir Dieu. Ensuite, il faut le manifester. Ensuite, il faut le manifester. Ensuite, il faut le manifester. Ensuite, il faut le manifester.
secret place. Voir Dieu, connaître Dieu. Avoir Dieu et pouvoir grâce à Dieu. Ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Des choses que l'homme n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Quelle est cette dimension de Dieu que tu désires? Quelle est cette dimension de Dieu qui te fait? Quelle est cette dimension de Dieu qui te fait? Dieu est en train de rechercher des hommes en qui il va réellement s'investir, en qui il va réellement investir sa gloire. Dieu est en train de chercher des gens en qui il va réellement s'investir. Et tu peux être cette personne en qui Dieu va réellement s'investir. Cette personne qui est la manifestation de la présence de Dieu. Est-ce que tu es en train de prier dans ce Dieu? Ce Dieu qui se manifeste aux gens. Tu es en train de prier dans ce Dieu. Du fond de ton cœur. Je vois de la main, c'est la gloire. J'ai entendu quelqu'un dire une fois, je suis la présence de Dieu. Je suis l'atmosphère de Dieu. Et le désir, Seigneur Dieu, est-ce que nous sommes aussi être ces gens qui portent réellement ta présence? Quand nous voyons, nous voit super. Et qu'on voit ton esprit, qu'on voit ta présence. Et je ne sais pas quelle la main sera pas liée de la main. Gloire à Dieu, que tu n'es pas honte d'appeler notre Dieu.
Le Dieu de Miguel, Seigneur, alors que